Quand c'est bon, c'est bon. L'air est très tendu entre la France et les États-Unis d'Amérique. Trump et Macron allaient là, ça chauffe. Yoromai. On écoute Trump et partager. Donald Trump s'apprête à prendre son avion qui doit l'amener à Davos lorsqu'un journaliste lui rapporte les propos d'Emmanuel Macron parlant du nouvel impérialisme des Américains. Oh, il a dit ça? De toute façon, personne ne veut de lui, parce qu'il va bientôt quitter ses fonctions. Voilà ce que je vais faire. S'il se montre hostile, j'imposerai des droits de douane de 200% sur ses vins et ses champagnes, et il se joindra à nous. Réponse quelques minutes plus tard, Paris juge inacceptable ces nouvelles menaces américaines, mais envoie une double invitation. Je peux organiser une réunion du G7 après Davos à Paris, jeudi après-midi. Je peux inviter les Ukrainiens, les Danois, les Syriens et les Russes en marge de la réunion. Dînons ensemble à Paris jeudi avant que tu ne repartes aux États-Unis. Une double invitation au dialogue alors que le climat se tend avec les Européens sur le Groenland. Je ne pense pas que les Européens vont trop résister. Il faut qu'on ait le Groenland. Ils ne peuvent pas le protéger. Le Danemark, ce sont des gens formidables, mais ils n'y vont même pas. Parce qu'un bateau y est allé il y a 500 ans puis est reparti, ça ne vous donne pas un titre de propriété. Donc nous en parlerons avec les différentes parties. Des discussions, Donald Trump l'a annoncé, qui auront lieu à Davos. Et pour ceux qui n'auraient pas encore capté le message, le président américain, aidé par l'IA, a posté ce visuel où on le voit avec son vice-président et son chef de la diplomatie planter un drapeau américain sur le Groenland près d'un panneau indiquant la possession américaine depuis 2026. Sur place, un aéroport groenlandais a vu arriver de nouveaux militaires danois. Ceux-ci vont participer aux manœuvres avec leurs confrères européens. On part s'entraîner au combat hivernal. Je suis sûr. Le président des États-Unis qui dit qu'est-ce que c'est que ce président français qui joue les durs à cuire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il le respecte pas. Une fois de plus. C'est ça qui est ennuyeux. Il y a eu par le passé des moments de forte tension avec les États-Unis. Rappelez-vous Suez, c'était pas rien Suez. Les Américains nous faisaient la guerre sur le colonialisme français et ils avaient laissé Boulganine nous menacer de frappe nucléaire. Bon, c'était quand même costaud, quoi. Alors, il y a eu d'autres épreuves. De Gaulle a dit des choses très désagréables aux Américains, y compris sur le Vietnam. Mais il y avait un respect de ce qu'était le général de Gaulle et puis les autres chefs d'État. Je pense que malheureusement pour lui, Macron en a trop fait. Et trop fait dans la gestuelle, dans la diplomatie hôtelière, dans la coalition des volontaires. Enfin, tout ça s'appuie sur pas grand-chose. Et tout le monde sait bien, qu'il est en fin de mandat, puis surtout, qu'il ne contrôle plus rien dans le pays. Tilton. Et donc, j'ai appelé Emmanuel Macron. Je l'ai vu hier avec ses très belles lunettes de soleil. Qu'est-ce que c'était que ça? J'ai suivi son allocution, il essayait de jouer au dur. Mais bon, $10 pour une pilule. Je l'ai appelé, j'ai dit Emmanuel, et j'avais les grandes entreprises pharmaceutiques, les grands laboratoires qui étaient tout à fait d'accord. Alors c'était pas facile, parce que ce sont des gens intelligents, un peu difficiles, qui profitent de cette arnaque depuis longtemps. Mais bon, ils ont abandonné. Mais ils m'ont dit, jamais vous pourrez avoir l'approbation des autres pays. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils n'accepteront pas. Et ils vont dire, on ne va pas payer plus, récupérer le reste aux États-Unis. Alors les prix ont augmenté aux États-Unis pour rester bas dans les autres pays. Alors on payait 14, 15 fois plus que d'autres pays. Et moi j'ai dit non, ils vont approuver. Et non, jamais ils n'accepteront. Mais j'ai commencé avec Emmanuel, qui est probablement dans la salle. Je l'aime beaucoup. Il me plaît, croyez-le ou non. Et je lui ai dit, Emmanuel, il va falloir augmenter le prix de ces médicaments. Enfin, $20, peut-être $30. C'est-à-dire que ça va doubler le prix. Pour les médicaments sous ordonnance. Peut-être il faudra les tripler, les quadrupler. C'est pas facile. Non, Donald, je ne ferai pas ça. Et je dis si, à 100%. Et il a dit non. Vous me demandez de doubler le prix des médicaments. Et j'ai dit, Emmanuel, vous profitez des États-Unis depuis 30 ans pour ce qui est des médicaments sous ordonnance.
Il faut le faire. Et vous allez le faire, j'en ai aucun doute. Je suis sûr à 100% que vous allez faire ça. Non, 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 je ne ferai pas ça. Parce que oui, il va falloir doubler le prix des médicaments ou le tripler. Il faut pas trouver juste le juste milieu, il faut juste vous augmenter un petit peu, nous on peut baisser de beaucoup. Donc on est à $130, vous êtes à 10, donc vous allez arriver à 20 ou 30, pas plus que ça. Et j'ai dit, Emmanuel, il va falloir doubler ou tripler le prix des médicaments. Non, non, non. Bon, voilà comment ça va se passer, Emmanuel. Vous allez le faire rapidement, et si vous ne le faites pas, eh bien, je vais vous imposer 25% de droits de douane sur tout ce que vous nous vendez aux États-Unis, et 100% de droits de douane sur votre champagne et votre vin. Et ça représente plus de 10 fois ce que je vous demande. On veut pas que ce soit public, mais il va peut-être falloir en parler. Non, 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 Donald, je ne veux pas faire ça, je veux pas faire ça. Ça a pris environ 3 minutes par pays. C'était la même chose. Vous allez faire ça. Non, 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 je ne ferai pas ça. Vous me demandez de doubler le prix des médicaments sur ordonnance. Eh bien oui, parce que vous nous baisez depuis 30 ans. Et ils disent non, non, on fera pas ça. Et j'ai dit bon, ben, pas de problème, pas de problème. Lundi matin, on va vous imposer 25, 30, 40% de droits de douane. J'ai donné différents chiffres à différents pays. Extradition de Damiba au Burkina Faso, et c'est aux Ivoiriens que ça fait plus mal. Oui, tu as très bien entendu. Les autorités togolaises ont arrêté Damiba et ils ont remis Damiba aux autorités burkinabées. Ça veut dire que Damiba a été officiellement extradé au Burkina Faso. Mais c'est à la Côte d'Ivoire que ça fait plus mal. Je n'ai pas compris la partie. Vous vous reprochez de quoi? Ou bien vous avez peur que vos noms soient cités dans ces nombreuses tentatives de coup d'État? Eh bien, si c'est ça, c'est que ça vient vers vous. Je vois les moutons et les makosos avec bouche, on dirait dos d'âne. Bouche, on dirait qu'ils ont fabriqué en Chine pour venir mettre sur lui. Makoso, les églises ont formé en Côte d'Ivoire, ou bien c'est Jésus qui t'a expulsé de l'église. Tu ne vends plus bien de qualité que tu vends à tes fidèles pour dire que c'est huile d'onction là. Tu ne vends plus ça. Escroquerie, c'est fini? Hein? Il a dit, hein, pourquoi l'extradition de Damiba vous fait mal? Je n'ai pas compris cette partie-là. Si c'est parce que vous avez peur que vos noms soient cités, ou bien le nom de la Côte d'Ivoire soit cité dans ces nombreuses tentatives de coup d'État qu'il a organisé avec ses malfrats, si c'est ça, tenez-vous très bien, ça vient vers vous. Famille, expliquez-moi un peu en commentaire pourquoi ça fait mal aux Ivoiriens. Moi, je n'ai pas compris la partie. Damiba a été votre ancien président? Non. Damiba a gouverné en Côte d'Ivoire? Non. Damiba a servi en Côte d'Ivoire? Non. Pourquoi l'extradition de Damiba vous fait mal? Jusqu'à je vois certains influenceurs ivoiriens qui s'acharnent sur le Togo, d'autres sur le Burkina Faso. Vous n'avez quel problème? Vous n'avez quel souci? Hein? Content, n'a pas content, content quand même. Que vous êtes content ou pas, Damiba est extradé au Burkina Faso. Mais pour vous, là, il n'y a pas compris. C'est-à-dire, il faudrait que vous vous mêlez de toutes choses. Que ça vous regarde ou pas, il faudrait que vous vous mêlez de chaque chose. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi? Hein? Pourquoi vous avez la bouche de Pakwatoya comme ça? Hein? Extradition de Damiba au Burkina Faso, là, en quoi ça vous concerne? En quoi ça vous concerne? Donc vous avez peur que le nom de la Côte d'Ivoire soit cité. Parce que Damiba déjà, je vous préviens en même temps, si c'est ça seulement, ça vient vers vous. Hein? Parce que Damiba déjà, les premiers interrogateurs ont montré que Damiba a caché des armes dans des villages lointains. Il a déjà montré là où il a caché les armes là. Là où il a camouflé les armes là. Il a déjà montré ça. Si c'est ça votre plus grosse peur, que Damiba cite le nom de votre pays dans ces nombreuses tentatives de coup d'État, en tout cas, vous n'êtes pas encore épargné. Vous n'êtes pas encore épargné. Préparez-vous à l'impact. Préparez-vous à assumer votre responsabilité. Si c'est ça seulement, Damiba va cracher le morceau. Oui, Damso va cracher le morceau. Oui, il va faire le son. Il va faire le son. Sinon, je n'ai pas compris pourquoi ça vous fait mal. Hein? Ça vous fait mal pourquoi? Vous êtes Damiba, vous êtes les parents de Damiba, vous êtes famille de Damiba. Pourquoi ça vous fait mal? C'est la partie que moi, je n'ai pas compris. Mais si c'est ça, ne vous inquiétez pas, ça vient vers vous. Cato, hippopotame et cervelé. Dieu merci que tous les Ivoiriens ne sont pas bêtes comme toi.
Dieu merci que tous les Ivoiriens ne sont pas des hippopotames écervelés comme toi. Son excellent le capitaine Ibrahim Traoré, que tu insultes matin, midi, soir, peut être ton 5e petit frère, qui est aujourd'hui un président de la République du Burkina Faso. Ça te dit rien, ça te préoccupe pas. Il faudrait que toi, tu deviennes seulement chien de garde de Ouattara seulement pour venir aboyer sur les réseaux sociaux, boire comme ça, pour gagner à manger. Mais là, ça ne m'étonne pas. Quand ton ventre réfléchit à la place de ton cerveau, c'est comme ça qu'on réagit. Oui, mais ce que tu fais sur les réseaux sociaux là, nous laisse comprendre que toi-même, tu viens d'une famille là où tu as raté ton éducation. Oui, ça nous fait comprendre de quelle famille tu viens. Tu viens dans une famille là où ils ont raté carrément ton éducation. Donc, toi, sur les réseaux sociaux là, à part faire chien de garde là, tu ne sais rien faire d'autre. Regarde sur les réseaux sociaux au Burkina Faso, une personne de ton âge, est-ce que tu les vois sur les réseaux sociaux au Burkina Faso s'acharner sur toi, ton président? Non, mais ça te dit rien. Tellement que toi, ton gros ventre réfléchit à la place de ton cerveau, tu ne sais rien faire d'autre que venir sur les réseaux sociaux, manquer du respect à un chef d'État pour gagner à manger. Tu vas rester toujours mendiant. À ton âge, tu n'as pas conseil à donner à la jeunesse. À part insulter les chefs d'État, tu vas rester toujours mendiant. Quand on voit ton visage, on sait que ça ne va pas. Tu as quel âge? Hein? Tu ne te conseilles pas toi, hein? Tu ne peux même pas conseiller tes enfants. Tu vas rester toujours chien de garde. Oui, mais quand une personne a raté son éducation depuis son enfance, quand tes parents ont raté ton éducation, c'est comme ça que tu réagis. Mais papa de hippopotame et cervelé là, il fallait nous préserver de telles saletés. Il suffisait seulement de capoter 100 francs pour nous préserver de telles saletés que vous voyez ici. Regardez son nez épapié. Son nez fait le poids de ma voiture carrément. Regardez sa bouche. On dirait bouche de Makosso. Regardez Bev là. Ils ont fabriqué un Chine. Vous connaissez sur lui. Attends. Donc toi, tu as vu sur les réseaux sociaux là, c'est d'insulter les chefs d'État seulement. Tu as quel âge? Le capitaine Ibrahim Traoré là, il peut être ton 5e petit frère. Ça te dit rien. Tu vas rester toujours sur les réseaux sociaux. Les enfants vont grandir te laisser. Tu vas rester toujours enfant dans ta tête. Il y a quoi dans ta tête? Il y a de la mayonnaise ou quoi? Hein? Il faut grandir un peu. Il faut grandir. Il faut regarder ta tête. Tellement que tes cheveux sont énervés pour quitter sur ta tête là. Tu ne vois pas que tu es vieux. Tu ne vois pas que tu es âgé. Au Burkina Faso, tu vois une personne de ton âge s'asseoir sur les réseaux sociaux pour manquer du respect à ton président Ouattara. Non, tu ne vas jamais voir ça. Mais tellement que ça te dit rien, parce que ton ventre réfléchit plus vite que ton cerveau. C'est pourquoi tu vas rester toujours sur les réseaux sociaux. Mais pitié à toi quand Ouattara ne sera pas là. Pitié à toi. Tu n'auras rien d'autre à faire à part pleurer pour mendier. Oui. Kato. Famille. Dorénavant, il n'a pas de nom. Il s'appelle hippopotame écervelé. Oui. Tantôt, vous-même savez très bien que les hippopotames, ce sont des sauvages. Donc c'est comme ça qu'ils réagissent. Comme ça. Les hippopotames sont des sauvages. Malgré que les hippopotames ne mangent pas viande, il passe tout son temps dans l'eau à tabasser tout ce qui est vivant. C'est comme ça que lui réagit. Famille, partagez la vidéo, on est ensemble. Tu vas lui l'heure avec nous.